Shalom à tous, bien-aimés. Que la paix, que notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ a gagné de haute lutte par sa croix, vous soit accordée, particulièrement à vous tous qui êtes angoissés. Je prie que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde vos vies. Je prie que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas maintenant que vous devez abdiquer. Ce n'est pas maintenant que vous devez laisser tomber. Vous avez déjà mené un combat, n'est-ce pas, effectivement, qui a porté des fruits pour le royaume. C'est tout à fait normal que notre adversaire, qui est le diable, vous prenne au sérieux et qu'il initie une cabale contre vous. C'est normal que le diable, quand il regarde à vos prouesses que vous avez accomplies par votre foi en marchant avec Jésus-Christ, c'est normal qu'il s'intéresse à vous. Alors, quel que soit, n'est-ce pas, effectivement, ce que vous vivez aujourd'hui, il faut que vous sachiez que vous êtes important aux yeux de Dieu et que, n'est-ce pas, effectivement, l'adversaire fera toujours tout pour essayer d'endiguer cette dynamique que Dieu a commencée dans votre vie. Donc, ce n'est pas le temps pour vous de baisser les bras, que la parole du Seigneur vous apporte la paix, que l'Esprit du Seigneur vous apporte la paix. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui notre série que nous avons commencée hier. Comment et pourquoi nous pouvons réellement vivre sans crainte? Comment et pourquoi nous pouvons réellement, c'est-à-dire vraiment vivre sans crainte? Par Nganké Abraham, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons vu que la peur est un sentiment de frayeur que nous éprouvons en face de tout danger qui nous menace. On a vu que c'est lorsque le diable, lorsque Satan, le diable, veut créer en nous la peur, quelle que soit la nature de la peur, il doit, n'est-ce pas, effectivement, créer une menace. Il doit créer une menace. Et on a vu que les menaces qu'il crée sont réelles. Donc Satan crée des menaces tous les jours contre notre existence. Vous savez, lorsqu'il y a une menace de moindre importance dans votre vie, ça ne peut pas vous effrayer. Donc si on vous dit que bon, demain, on va, n'est-ce pas, effectivement, je ne sais pas, percer la roue de votre moto, par exemple, ça ne peut pas trop vous déranger. Parce que vous savez que si on perce la roue de votre moto, vous pouvez aller acheter une autre roue, ou bien vous pouvez, n'est-ce pas, effectivement, coller, réparer, n'est-ce pas, effectivement, le désagrément qui vous a été causé. Si on dit que demain, n'est-ce pas, effectivement, bon, on ne va pas vous autoriser à aller au marché, mais vous pouvez rester tranquillement chez vous, ça ne va pas vous déranger, bien aimé, parce que vous pouvez vous débrouiller autrement. Mais si on dit demain, on va vous arrêter, on va vous mettre en prison sur la base de certaines de vos défaillances. Peut-être parce que vous êtes endetté et qu'on vous a porté plainte. Là, bien aimé, cette menace-là, qui est réelle et qui prouve justement que vous n'avez rien pour répondre, peut créer donc la peur. Si on dit que demain, on va vous expulser de votre maison, vous imaginez, vous êtes parti de l'Afrique, vous êtes allé en Europe. Et vous arrivez en Europe, vous commencez à vous battre. Vous arrivez aux États-Unis, vous commencez à vous battre. Vous arrivez au Canada, vous commencez à vous battre. Et après ça, avant que votre situation ne soit, n'est-ce pas, effectivement établie, on vous dit, on va vous expulser. Vous imaginez tout ce que vous avez dû faire comme sacrifice pour partir de votre pays, aller vous installer là-bas. Parce que vous attendiez, vous croyez, vous espériez que les choses vont changer. Et maintenant, une menace survient. On dit, on va vous expulser. Donc, on va venir vous faire sortir de votre maison, là où vous habitez déjà. On va vous arrêter. On va vous mettre dans l'avion. On va vous faire rentrer ici au pays. Là où, n'est-ce pas, effectivement, les gens espéraient déjà que vous alliez être une source de revenus. On vous dit, on va vous réexpédier au Cameroun. Bien aimé, une telle chose, une telle menace est de nature
à créer la crainte, à créer la peur. Si on dit, n'est-ce pas, effectivement, que on va vous tuer, bien aimé, quelle que soit la manière, quelle que soit, n'est-ce pas, effectivement, la menace de mort, c'est de nature à créer en vous la crainte. On dit qu'il y a des gens qui ont décidé de prendre les armes, et c'est une réalité. Et ils ont décidé qu'ils vont vous tuer, ou bien ils ont décidé qu'ils vont entrer dans les églises, dans votre quartier, dans votre village, et ils vont découper les gens. Ceci est une menace réelle. Et c'est une menace qui est de nature à provoquer la crainte. Donc le diable, lorsqu'il veut provoquer la crainte, il ne produit jamais, il ne crée jamais des menaces fictives. Ça, c'est très important. On a vu ça avec le cas d'Exode chapitre 14, verset 10, là où le diable a créé une menace réelle. Pharaon qui venait pour récupérer ses esclaves hébreux. Donc c'était une menace réelle. Si Dieu ne faisait rien, ces gars mouraient. On a aussi vu, n'est-ce pas, 1 Samuel, chapitre 17, verset 22, verset 24, lorsque Goliath, n'est-ce pas, effectivement, a défié, n'est-ce pas, l'armée israélite, c'était une menace réelle. Goliath était une menace réelle. Si n'importe qui se levait là, on allait le couper en deux. Donc c'était une menace de mort réelle. C'est normal que cela ait suscité la frayeur. Donc on a aussi vu le cas de Saül. On a vu que lorsque les Philistins se sont mobilisés contre Saül, c'était une menace réelle parce que l'armée philistine, elle était plus nombreuse, elle était plus puissante que Saül. Donc c'était des menaces de mort réelles, des menaces de destruction réelles. Et dans le cas précis de Saül, vous savez que, n'est-ce pas, effectivement, il a été défait. L'armée israélite a été défaite, n'est-ce pas, effectivement, ce jour-là. On les a battus, on a tué des gens. Ils ont fui, se sont dispersés. Donc, c'était des menaces réelles. Donc, nous avons vu à travers ces récits que lorsque Satan veut créer la peur dans le cœur d'un enfant de Dieu, il doit créer une menace réelle. Donc, actuellement, les menaces qu'il y a dans vos vies sont réelles. Nous sommes par exemple dans le cas du Cameroun. Les menaces de fermeture d'église sont réelles. Ils ont dit qu'ils vont fermer. Ils n'ont pas dit ça, n'est-ce pas, effectivement, à tort et à travers. C'est tout un ministre de la République qui est en charge de l'administration territoriale. C'est lui qui a dit, je vais fermer. Donc c'est une menace réelle. Il ne peut pas nous empêcher de croire, ça va de soi. Donc fermer un local là où les gens se réunissent ne peut pas empêcher les gens de croire. Mais ça va quand même avoir un impact, n'est-ce pas, effectivement, sur la foi des gens, sur le bien-être, sur la tranquillité. Ça va nuire d'une manière ou d'une autre. Ça va détruire d'une manière ou d'une autre. Donc ce sont des menaces réelles. Ça va causer un problème réel. Si rien n'est fait, ça va causer un problème réel. Donc quand, n'est-ce pas, effectivement, tout un ministre se lève et dit « je fermerai », on dit il jette un pavé dans la mare. Donc lui, il se passe sur n'est-ce pas, effectivement, le plan de l'administration, de la loi, de la République, etc. Mais ce que lui ne sait pas, c'est qu'il est un instrument entre les mains d'un esprit qui est en train, n'est-ce pas, de lui inspirer, de créer une psychose dans le corps de Christ. Voilà comment Satan opère. Voilà comment le démon opère. Voilà comment le diable opère. Donc, il ne va jamais changer. Il va toujours créer des menaces réelles. Des menaces, n'est-ce pas, qui peuvent se réaliser. Des menaces qui sont vraies et qui peuvent vous arriver, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan du travail. Lorsque vous êtes dans un, n'est-ce pas, effectivement, dans un service et qu'il y a un de vos chefs qui vous déteste, et qui prend la décision de vous, n'est-ce pas, de vous casser. C'est une menace réelle. Le jour où il a la possibilité, il va vous casser, il va vous briser, il va vous faire perdre votre travail. Si possible même, il peut vous, n'est-ce pas, vous faire renvoyer. Nous avons vécu cela, on a un frère à l'église, n'est-ce pas, tout un ministre qui est président du conseil d'administration de la structure d'État dans laquelle il travaille, l'a pris en grippe et a décidé de casser sa vie, de casser sa carrière. Ce sont des menaces réelles. Ce qui l'a sauvé, c'est parce que le Seigneur s'est toujours interposé. L'Église a toujours intercédé. Et le Seigneur s'est toujours interposé. Si donc cet homme-là aurait déjà obtenu ce que lui voulait, c'est-à-dire casser la vie, n'est-ce pas, effectivement, de ce frère, casser sa carrière. Il a même exigé une fois là qu'on puisse le licencier
pour faute lourde. Vous voyez? Donc ce sont des menaces réelles. Chaque fois que Satan veut, n'est-ce pas, effectivement, vous faire peur, il crée une menace réelle. On dit d'une menace qu'elle est réelle parce qu'elle est perceptible par les sens. Quand vous lisez tous les récits que nous avons utilisés pour étayer notre argumentation, vous allez vous rendre compte que chaque fois Satan s'est toujours débrouillé pour que les gens voient ou bien qu'ils entendent. Satan veut que vous voyez ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de se préparer à faire. Il veut que vous voyez. Et c'est un très 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 bon calculateur. Lui, il s'arrange toujours à vous menacer quand il sait que vous n'avez pas personnellement, vous n'avez pas les moyens de vous en sortir. Donc si Satan sait que vous avez les moyens, il ne se gêne pas. Vous avez les moyens. Inutile de brandir une menace contre quelqu'un qui a les moyens et qui sait qu'il a les moyens. Donc il s'appuie toujours sur les défaillances. Donc Satan est un lâche. Il faut que vous sachiez qui il est. Il est le plus gros de tous les lâches. C'est une hyène lâche. Donc Satan attaque toujours les gens quand ils sont faibles. Quand la femme dans 2 Rois chapitre 4, vous connaissez le récit de 2 Rois chapitre 4, on vous dit que lorsque le mari de cette femme est mort et que cette femme s'est retrouvée endettée et qu'il n'y avait plus personne pour la défendre, c'est là où Satan a envoyé des créanciers pour venir la menacer, pour lui donner un ultimatum, que si tu ne payes pas ta dette, on revient prendre tes enfants et on les réduit en esclavage. Vous voyez? Donc, il s'attaque toujours aux gens quand ils sont faibles. Et il savait que cette femme n'avait rien, que même si, comme on dit vulgairement, elle empruntait une dizaine, elle ne pouvait rien régler. Et il a profité de cela. Il a profité de la faiblesse là, pour créer, n'est-ce pas, effectivement, cette menace afin de créer une psychose. Nous avons vu qu'il n'est pas bête, il n'est pas stupide, il est certes vaincu, mais il n'est pas bête. Ce qu'il recherche, c'est de nous amener en panique. Satan voudrait que nous puissions paniquer. Satan voudrait que nous puissions nous affoler en face des menaces. Satan voudrait que j'oublie Dieu et j'oublie Jésus. Donc il apporte une menace dans ma vie. Elle est réelle. Et il voudrait que j'oublie Dieu. Je me souviens de ce récit que je raconte toujours, qui est une histoire vraie. Une jeune femme, n'est-ce pas, effectivement, et qui est venue me voir, ça fait des années déjà, pour me demander, n'est-ce pas, effectivement, de contribuer pour le paiement de son loyer. Elle avait 8 mois d'arriérés de loyer, et n'est-ce pas, effectivement, le bailleur avait menacé. Le bailleur avait dit, je viendrai chez vous samedi, et si quelqu'un n'a pas payé son loyer, alors j'arracherai sa porte, et je mettrai cette personne dehors. Et cette jeune femme n'avait rien. Et moi, je n'avais rien. Alors, bien aimé, ce que l'adversaire a fait, c'est qu'il a créé cette menace qui était une réalité. Et elle s'est, n'est-ce pas, effectivement, confiée à moi. Elle attendait de moi que je puisse l'aider, mais moi, je n'avais rien. Et j'ai donc prié le Seigneur. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, dis-lui que le bailleur viendra. La prophétie était claire, la révélation était claire. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, le bailleur viendra. Il arrachera toutes les portes sauf la tienne. Et tout joyeux, je lui ai, n'est-ce pas, retransmis le message 2 jours plus tard. Mais elle m'a regardé, bien aimé. Je ne sais même pas comment elle peut décrire ce regard. Un mélange de dédain, de colère. Et elle m'a dit, c'est ce qui m'irrite avec toi. Ta foi béate. Moi, je te parle du concret. On va venir me chasser, toi, tu me dis de prier. Que le Seigneur t'a dit. Et je vous dis, j'ai été étonné. Comme on dit, Jésus a été étonné de leur incrédulité. J'ai été étonné de l'incrédulité de ces jeunes femmes qui vont tous les dimanches à la messe, qui ne pas prier. J'étais subjugué. J'ai dit, ok, bon, on va voir ce qui va se passer samedi. Rentre chez toi. Et je vous dis que samedi, le bailleur est venu. Il a enlevé toutes les portes, sauf la sienne. C'est un témoignage véridique, sauf la sienne. Après, je lui ai demandé, bon, qu'est-ce que tu penses de ma foi béate? Qu'est-ce que tu penses de la révélation? Mais elle ne pouvait plus répondre. Donc,
C'est comme ça que ça marche. Satan vous choisira toujours quand vous êtes dans un état de faiblesse. Donc quand vous êtes dans un état de faiblesse financière, vous n'avez pas. C'est là où il vous attaque. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas le moyen. On vous dit qu'on va mettre l'enfant dehors. Son année scolaire, là, ça finit comme ça. Alors que vous avez commencé peut-être à payer, vous avez déjà payé la moitié, on dit on s'en fout. Même si vous avez payé la moitié, on s'en fout. L'enfant là va sortir. C'est une menace réelle. Et il y a des gens, n'est-ce pas, effectivement, comme ça, l'enfant aujourd'hui ne fréquente plus. Satan a atteint ses objectifs. Donc, il faut toujours savoir que lui, lorsqu'il crée ces menaces, ce sont des menaces réelles. Il veut vraiment faire ce que vous voyez là. Il a vraiment l'intention, le désir, la motivation de faire cela. Il veut le faire. Si c'est pour tuer, il veut tuer. Si c'est pour détruire, il veut détruire. C'est pour gâter, il veut gâter. C'est pas un plaisantin. C'est pas un plaisantin. Il veut vraiment détruire. Alors nous devons être conscients de cela que quand il nous menace, c'est toujours pendant des périodes de faiblesse. Je prends par exemple le cas des menaces de l'administration. Aujourd'hui, nous avons par exemple ces décisions qui sont sorties. On va fermer les églises. Bon, imaginez-vous une église, une assemblée qui n'a pas de papier, c'est-à-dire qui n'a pas d'autorisation signée par l'État, mais qui a en son sein un juge, un magistrat. Mais cette assemblée ne peut pas trembler parce qu'elle sait, j'ai en mon sein un juge, j'ai en mon sein un magistrat. Donc ça suppose que quand l'autorité administrative va venir, l'autorité administrative va me rencontrer. Et moi, je vais dire à l'autorité administrative, voici ce que dit la loi. Voici, et moi, je représente la loi. Donc, ne fermez pas, parce que moi, c'est ici que je prie. Vous voyez, donc les gens qui ont ce genre, n'est-ce pas, d'avantage, ne vont pas trembler. Mais ceux qui n'en ont pas, bien aimés, ils vont trembler. Parce qu'il n'y a personne. Et l'objectif, justement, de Satan, c'est qu'il panique, il tremble, il s'affole et il commence à commettre des erreurs. Eux-mêmes, ils viennent se jeter dans la gueule du loup. Eux-mêmes, ils viennent, n'est-ce pas, effectivement, s'exposer à la méchanceté de Satan. C'est ça. Quand vous regardez dans Exode 14, lorsque la panique a commencé, on dit bien ceci. L'armée n'est même pas encore arrivée. La menace est en train de venir, mais le peuple s'est déjà mis à paniquer. Et il y a quelqu'un qui a dit, rentrons en Égypte. Vous entendez ça? Donc les gens sont en train de venir. Les Égyptiens viennent avec l'armée pour les tuer. Quelqu'un sous l'effet de la panique dit, rentrons en Égypte. Rentrons là-bas. Mais bien aimé, si Moïse n'était pas intervenu, tous ceux qui allaient prendre la décision de rentrer en Égypte, soi-disant pour aller refaire allégeance à Pharaon, ils allaient mourir. On allait les tuer. Vous voyez ça? Donc dans la panique, le peuple de Dieu fait toujours des erreurs. Donc l'objectif de Satan est de me faire paniquer. Il veut que moi, en tant que chef du peuple, je panique. En face des problèmes que je vois dans mon assemblée, il veut que je panique. En face des problèmes de ma vie, il veut que je panique. En face des menaces, il veut que je panique. Il veut que je m'affole. Il veut que je me trouble, que j'oublie Jésus et que je commence à me battre, à me débrouiller. Et en me battant, à me débrouiller pour m'en sortir, je vais tomber entre ses mains, je vais tomber dans ses pièges et il va finalement accomplir, n'est-ce pas, effectivement, son œuvre. Lorsque nous regardons, bien aimé, Saül, lorsque Saül a paniqué, bien aimé, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit qu'il est allé rencontrer une médium. Donc, lui-même qui avait tué tous les marabouts, il a oublié que c'est de l'idolâtrie. Il est encore allé pratiquer de l'idolâtrie et c'est là qu'il est mort. Donc, l'objectif du diable, réellement, c'est que sous l'effet de la crainte, nous puissions paniquer. Et c'est là où nous ne devons pas arriver. Lorsque, bien aimé, j'attribue les manipulations dont le roi Saül a été l'objet à l'activité des mauvais esprits, il ne s'agit pas de la fiction, mais de la vérité. Ce sont réellement des démons qui ont manipulé Saül. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur a rejeté Saül, l'esprit du Seigneur l'a quitté. Il a été remplacé par un mauvais esprit.
Donc c'est écrit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 14. 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ça s'appelle un idiome de permissivité. Un mauvais esprit ne vient pas de l'Éternel, il vient du diable. Mais comme l'Éternel permet, idiome de permissivité, on attribue donc ça à l'Éternel. Tout comme Saül, plusieurs personnes sont aujourd'hui manipulées par ces esprits de crainte, sans en être conscientes. Les démons les ont amenés à développer toutes sortes de craintes qui les lient mentalement et qui les empêchent d'avancer dans la vie en toute liberté. Si c'est votre cas, sachez que c'est possible d'être délivré de cette puissance maléfique par la parole de Dieu et par la puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. La peur, c'est un sentiment. Mais c'est un sentiment que Satan crée. Dieu ne nous effraie jamais. Mais c'est Satan qui est le Dieu de la crainte. Quand vous avez même des rêves, des visions, vous pouvez discerner ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas vous effrayer à travers une vision. Mais Satan, si. Il ne peut pas vous effrayer à travers un rêve, mais Satan, si. Parce qu'il est le Dieu de la crainte. Comme je l'ai dit dans n'est-ce pas, effectivement, la première partie, Satan utilise la crainte comme Dieu utilise la foi. Dieu utilise la foi pour produire la vie, Satan utilise la crainte pour produire la mort. C'est ce qui est écrit, Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc c'est clair. La peur est une arme puissante entre les mains de Satan. Il est passé maître dans l'art de créer des craintes et de les accomplir dans les vies des hommes, en général et des enfants de Dieu en particulier, parce qu'il sait que la peur est quasiment infaillible. Lorsque vous craignez, ça arrive. Parce que vous ne craignez pas pour rien, vous craignez parce que vous avez été convaincu qu'il y a une menace qui va vous tuer. Donc ce que vous faites là, votre crainte là, c'est une croyance, mais une croyance négative et qui aura des effets négatifs dans votre vie, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. C'est comme ça, pardon. Donc vous devez comprendre pourquoi, n'est-ce pas, effectivement, Satan est passé maître dans l'art de créer les craintes. Pourquoi il a fait la création de la crainte, n'est-ce pas, à travers les menaces existentielles? Pourquoi il a fait de la crainte son arme? Parce que Job 3, 25 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job qui parle ici, la Bible dit de Job, c'était un homme de Dieu intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais regardez ce qui lui est arrivé. En un jour, ce gars a perdu tous ses enfants, 10 enfants. Mais c'est incroyable, bien aimé. Il n'y avait pas de guerre. Les phénomènes comme ça, c'est pendant la guerre que les gens arrivent là, ils tuent tout le monde. Mais Job, c'était pendant une période de paix. Il n'y avait pas de guerre. Mais Job a perdu 10 enfants, 7 fils majeurs et 3 filles le même jour. Il a perdu tous ses biens le même jour. Quand vous lisez le récit, vous voyez que c'est Satan qui était à la baguette. Satan a frappé, Satan a frappé, Satan a frappé. Et n'est-ce pas, effectivement, quand on se pose la raison, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, Job vient répondre au chapitre 3 en disant, j'ai craint. Donc pendant des années, Satan a créé une crainte dans le cœur de Job. Satan a créé une frayeur, une psychose. Et il a amené Job à paniquer. Satan a inspiré à Job que tes enfants commettent des péchés terribles quand ils se retrouvent pour faire la fête. Ils commettent des incestes, et les sœurs couchent avec les frères, et la conséquence c'est qu'un jour ils vont tous mourir, la malédiction va arriver, et Job a commencé à paniquer. Donc Job a commencé à paniquer chaque fois qu'il voit ses enfants sont en train de se faire la fête quelque part. Il ne part même pas là-bas pour assister. Il ne se préoccupe même pas de savoir s'ils ont péché ou pas. Lui, dès que les enfants rentrent là, en panique, il offre des sacrifices, il abat des bœufs, il essaye n'est-ce pas, effectivement, d'exorciser la malédiction. Mais ça n'a rien donné. Quand cette crainte a atteint son paroxysme, quand elle a atteint son quorum, Satan a réclamé le droit de frapper. Il a obtenu le droit de frapper. Et il a seulement obtenu, n'est-ce pas, la restriction de que ne touche pas la vie de Job lui-même. Mais il a tout détruit. C'est pour ça que Job nous enseigne ce qu'il a dit dans Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et ce n'est pas propre à Job lui-même. C'est propre à nous tous. Le monde dans lequel nous vivons, il est régi par les craintes. Vous regardez le journal tous les jours. On a peur que la couche d'ozone se perce et que les rayons gamma traversent pour venir brûler le sol. Conséquence, on dit aux gens que ne pétez plus.
passez-moi l'expression, parce que si vous pétez, ça peut aller percer la couche d'ozone. Donc là où vous êtes là, n'allumez plus le feu à la maison. Parce que si vous allumez, la fumée va monter, ça va aller percer la couche d'ozone. Donc, on maintient les gens dans les craintes tous les jours. Hein? Si vous vous amusez avec telle chose, vous allez mourir. Si vous vous amusez ici, vous allez mourir. Si vous vous amusez, vous allez mourir. Il y a déjà de telles armes. Si ça explose, c'est mauvais. Conséquence, bien-aimé, le monde vit dans la crainte. Tous les jours, les informations qu'on nous donne. Crise économique, crise économique, crise économique. Il n'y a pas l'argent. Serrez les ceintures. Il n'y a pas l'argent. Bien-aimé, la question qu'il faut se poser, c'est l'argent est où? Ce n'est pas les hommes qui fabriquent l'argent. Mais vous voyez, derrière ces choses, il y a des démons qui ont créé des systèmes qui peuvent utiliser à tout moment pour créer des craintes. On vous dit, vous êtes dans une entreprise, vous êtes en train de travailler, on vous dit, l'entreprise est en train de faire faillite, on va limoger 1000 personnes. Vous êtes dans cette entreprise, vous êtes un salarié, on vient mettre une psychose sur vous, 1000 personnes vont perdre leur travail. Et vous êtes parmi les 1000, vous commencez à paniquer, vous ne savez même plus comment faire. Bien-aimé, Satan manipule le monde par les craintes. Parce que les gens ont peur de la mort. Ils s'en vont voir les marabouts pour se protéger. Parce que les gens ont peur des démons. Ils ont peur des démons. Ils s'en vont voir les marabouts pour demander aux marabouts de les protéger. Parce qu'ils ont peur des ancêtres qui sont déjà morts. Les gens ont peur de leurs ancêtres. Les ancêtres sont déjà morts. Donc quand l'ancêtre a été vivant, il était un membre de votre famille. Il vous aimait. Il vous faisait même du bien. C'est même peut-être lui qui vous a accouché. Il vous a donné naissance. Maintenant, il meurt. Une tradition vient vous dire que là où il est là-bas, il est devenu méchant. Et que si vous vous amusez, vous ne lui donnez pas le sel, vous ne versez pas l'huile sur son crâne, il va vous tuer. Et les gens ont peur de ça. Ils s'en vont faire l'idolâtrie en croyant qu'ils adorent leurs ancêtres, alors qu'ils adorent les démons. Les gens ont peur. Oh, il y a les esprits qui sont dans l'eau. Là où vous vous amusez, les esprits qui sont dans l'eau, là, si vous vous amusez, vont vous frapper. Et les gens là ne posent pas la question, mais qui a créé l'eau? Ce n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu, n'est-ce pas, a créé l'eau? Et puis Dieu nous a encore maudits? Non. Ils ne se posent plus les questions. Hein? Ils ont peur des esprits dans l'eau. On leur dit que si vous ne faites pas les sacrifices comme ça, les esprits qui sont dans l'eau, là, vous allez voir, la neige, si vous n'aurez rien. La peur fait que quoi? Ils s'en vont adorer les esprits. Ils font tous les cultes là. Ils font de l'idolâtrie. Ils se mettent en porte-à-faux avec Dieu. Ils se mettent en porte-à-faux avec le Seigneur. Ils s'éloignent de Dieu et ils deviennent des parias pour le ciel. Voilà la crainte. Les gens ont peur. Ils ont peur pour leur avenir. Ils sont dans les assurances. Assurance vie, assurance ceci, assurance. Finalement, ils cotisent toute une vie. Tout ce qu'ils craignent n'arrive pas, mais tout son argent part. Parce qu'il a eu peur. Voilà la crainte. Bien aimé. La crainte, c'est un des instruments que le diable utilise pour, n'est-ce pas, atteindre ses desseins. Si vous ne le saviez pas, sachez-le donc aujourd'hui. La crainte, ce n'est pas juste un sentiment comme ça anodin. La crainte vient de Satan. Le diable, je vous donne son nom, Satan, le diable. Il s'appelait autrefois Lucifer, mais il a été chassé du ciel. Aujourd'hui, il est sur la terre avec des milliards de démons. Il entend ce que vous dites là. Son nom maintenant, c'est Satan, c'est-à-dire l'adversaire, le diable, c'est-à-dire le menteur. Il est le serpent ancien, il est le grand dragon. Donc c'est lui qui séduit la terre-ci avec ses mensonges. Il crée des craintes, il crée des psychoses. Vous allez à l'hôpital, on vous dit que non, on a diagnostiqué telle maladie. Si vous ne prenez pas tel traitement, vous allez mourir. Vous vendez toute votre maison. J'ai vécu une histoire pareille avec une dame ici qui est venue me voir parce qu'on lui a dit que non, ce qu'il y a dans ton ventre là, vraiment, ça ne peut pas. Elle a vendu sa maison. Elle a fait la chimio. On a dit que c'est fini. Et quelques 2 semaines après, ça a recommencé. Elle est repartie à l'hôpital. On lui a dit qu'il faut encore plus d'argent. Elle a dit, j'ai vendu la maison. C'est là qu'elle s'est rappelé que Dieu existe. Elle a appelé. On a prié pour elle. Le Seigneur a fait grâce. Elle a été guérie. C'est là qu'elle s'est rendue compte que j'aurais pu guérir sans vendre ma maison si je m'étais rapproché du Seigneur, le Dieu qui délivre les gens de leur peur. Vous voyez, bien-aimés, c'est de ça qu'il est question. C'est une guerre, c'est une bataille. Et le peuple de Dieu a besoin d'être délivré des craintes, délivré des peurs. Parce que
tant que le peuple de Dieu est, n'est-ce pas, effectivement, sous l'emprise des craintes, il va toujours s'affoler, il va commettre des erreurs, il va paniquer, et lui-même, il va s'exposer à la méchanceté de Satan. Et c'est comme ça que le diable va profiter. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande à plusieurs reprises, dans sa parole, de ne rien craindre. C'est un commandement. Ce n'est pas une supposition ou bien une suggestion. C'est un ordre. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. C'est un ordre. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Genèse 26, verset 24. Genèse 26, verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, le verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien aimé, lorsque nous lisons attentivement chacun de ces versets bibliques que je viens de citer, nous voyons que le commandement de Dieu, ne crains rien, est toujours accompagné d'une promesse de délivrance. Dieu ne dit pas ne crains rien et puis il s'arrête là. Non. Il explique pourquoi son peuple ou bien ses serviteurs ne doivent pas craindre. Son commandement de ne rien craindre est à chaque fois suivi d'une promesse de délivrance. Il dit, ne crains pas parce que je suis avec toi. Dieu ne nie pas la menace. Dieu ne nie pas ce qui menace ta vie. Dieu ne nie pas le travail du diable parce que c'est un fait, c'est une réalité. Mais il te dit, moi aussi je suis une réalité. Je suis aussi là. Je suis dans la balance. Dans l'histoire, là, je suis à l'intérieur. Je suis ouvrier. Tu es ouvrier avec moi. Tu affrontes cette histoire avec moi. Tu luttes contre ça avec moi. Et c'est moi qui suis devant toi, tu es derrière. Donc ne crains pas, reste derrière moi, ne crains pas. Moi j'affronte ça et puis je terrasse ça et toi tu avances. Genèse 26, verset 24 dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Josué 1,9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ésaïe 41,10 dit, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc Dieu ne nous dit pas simplement, mes enfants, n'ayez pas peur des dangers, ne craignez rien. Ce serait vraiment un discours utopique de sa part, car les dangers qui nous menacent sont réels. Donc Dieu ne peut pas me dire, Abraham, ne crains rien. Donc on a dit qu'on va venir vous attaquer, on va fermer vos églises, n'ayez pas peur. Et puis il s'arrête là. Mais je vais lui poser la question, je ne dois pas avoir peur, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une menace réelle? Je ne dois pas avoir peur. Pourquoi est-ce que tu me dis de ne pas avoir peur alors que quelqu'un est en train de dire je viendrai? Il a le pouvoir de le faire. Il a la puissance de le faire. Il a l'autorité pour le faire. Il a les moyens pour le faire. Et toi, tu me dis de ne pas craindre. Non, Dieu ne peut pas me parler comme ça. Il doit m'expliquer pourquoi. Donc, Dieu nous dit toujours, ne craignez rien parce que je suis là. Ne craignez rien parce que je suis impliqué. Bien aimé, lorsqu'il y a une menace existentielle, et que Dieu est impliqué, ça change la donne. Ça change la donne. Ça change la donne. Quand Dieu est impliqué, ça change la donne. Quand Dieu n'est pas impliqué, c'est là où la crainte est justifiée. Mais quand Dieu est impliqué, la crainte n'est pas justifiée. C'est Dieu lui-même qui affirme que nous avons un adversaire animé uniquement d'intentions belliqueuses qui s'évertue jour et nuit de nous détruire. Dieu le dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est Jésus qui parle ici.
1 Pierre 5, 8, soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Donc les dangers qui nous menacent ne sont pas fictifs. Tapis dans l'ombre. Le diable cherche par tous les moyens, le diable et ses démons cherchent par tous les moyens en sa possession. Comment porter atteinte à nos vies? Face à cette menace réelle, Dieu ne peut pas simplement nous dire ne craignez rien, comme s'il n'y avait aucun danger. Car nous serons tentés de lui demander pourquoi ne craindrons-nous rien, Seigneur? C'est pourquoi son commandement, ne crains rien, est toujours accompagné de la promesse de délivrance. Ne crains rien car je suis avec toi. Allez lire la Bible, vous allez toujours voir ça. Quand il dit ne crains rien, il ajoute toujours quelque chose. Car je suis ton bouclier. Tu es en guerre, non? Oui. On est en train d'envoyer des flèches, non? Il dit je suis le bouclier. Leur truc là, ça vient cogner sur moi. Ceci nous permet de comprendre que notre Père ne nous laisse jamais seuls en face des dangers qui nous menacent ou bien des situations difficiles. Si Dieu nous demande de ne point craindre ces dangers, ce n'est pas parce qu'ils n'existent pas, mais plutôt parce qu'il a pris toutes les dispositions pratiques pour nous protéger et pour nous délivrer. C'est tout. Il dit, j'ai pris des dispositions. Je suis un Dieu, n'est-ce pas, effectivement, qui anticipe. L'Éternel anticipe. Notre Père est omniscient. Il a la préscience. Il connaît, il anticipe. Donc quand Satan vient avec ces trucs-là et que vous oubliez Dieu, vous mettez Dieu de côté, tant pis pour vous. Vous allez sombrer dans la panique. Vous allez commencer à paniquer, à paniquer, à paniquer. Mais bien aimé, quand il vient avec ses frayeurs et que vous intégrez Dieu, vous dites Dieu, voici ça. Hein, tu as dit ceci, tu as dit cela. La délivrance commence là. Les menaces sont réelles, mais votre cœur est en paix. Vous avez l'exemple de l'apôtre Pierre. On avait arrêté Jacques, on l'a mis en prison, on l'a tué. Mais quelques temps après, on a arrêté Pierre. Mais on vous dit, Pierre dormait au milieu de 4 escouades, de 4 soldats. Comment est-ce qu'on peut vous arrêter? On vous dit qu'on va vous tuer le matin. Vous êtes condamné à mort. On va vous juger le matin. On va vous tuer. Mais vous dormez en paix. Pierre dormait parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui. Il savait que même comme il est entre les mains des soldats là, les soldats là n'ont aucune puissance sur lui, aucun pouvoir sur lui, aucune autorité sur lui. Ils ne peuvent pas briser le ministère que Dieu lui a donné. Et Pierre n'a pas cédé à la panique, il n'a pas cédé à la crainte. Même comme il y avait tout ce que le diable lui montrait, comme j'ai tué Jacques là, tu vas voir, on va aussi te tuer. Il a dit, tu ne peux pas me tuer. L'autre là, tu mens. Celui qui m'a donné la mission aussi, il a dit que je vais commencer d'ici, je vais arriver là-bas, personne ne va endiguer, même pas toi. Et mon Dieu, le Dieu que je sers est le Dieu du monde, y compris des démons. Et ça, c'est la vérité. Donc Dieu, n'est-ce pas, effectivement, a pris toutes les dispositions pour nous délivrer de toutes les menaces, quelles que soient ces menaces. Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Voilà la clé, bien-aimé. Voilà la vérité que le Père voudrait que nous puissions assimiler parfaitement. Il a pris toutes les mesures nécessaires pour nous protéger contre tout danger, pour nous délivrer de toute détresse. Il a pris toutes les mesures. Il a déjà pris toutes les mesures. Il a dévancé les menaces. Il a dévancé ce qui nous menace. Il a déjà pris toutes les mesures. Psaume 46, verset 2 à 4. Psaume 46, verset 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est pour nous. C'est le verbe être en permanence. En permanence, Dieu est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce qu'il est naturellement pour nous. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être sans aucune crainte. Nous pouvons vivre sans crainte, même en face des pires dangers. Nous sommes en paix malgré tous les bouleversements que le monde qui nous entoure subit, parce que Dieu est pour nous un abri, un refuge, un secours qui ne manque point dans la détresse. Toute arme forgée contre nous est sans effet, parce que le Seigneur anéantit toute la puissance de ses armes contre nous. Tout complot forgé contre nous tombe toujours sous notre pouvoir, parce que notre Père fait échouer ses complots. Aucun malheur ne nous arrive, aucun fléau n'entre dans nos maisons, parce que nous demeurons sous l'abri et la protection infaillible du Tout-Puissant. Le commandement de l'Éternel, de ne rien craindre, ne sont donc pas, n'est-ce pas, effectivement, des paroles gratuites. Les commandements de l'Éternel de ne rien craindre ne sont pas gratuits. Dieu a pris toutes les mesures nécessaires
nous sommes parfaitement protégés. Nos familles sont protégées, nos enfants sont protégés, nos biens sont protégés, nos projets sont protégés, nos vies sont protégées. Nous pouvons donc réellement vivre sans aucune crainte, car Dieu a pris toutes les dispositions nécessaires pour nous protéger de tout danger et pour nous délivrer de toute détresse. Aujourd'hui, bien-aimé, voilà la vérité, voilà la foi que tu dois avoir. Quelle que soit la menace qui pèse sur toi aujourd'hui, même si c'est à cause de tes propres péchés, Dieu a pris toutes les dispositions. D'abord pour te pardonner et en plus pour t'épargner. Parce qu'il est ton Père et parce que Jésus-Christ qui est ton substitut est mort pour toi. Il a assumé cela. Vous savez, lorsqu'on a arrêté Jésus, on a mis sa vie en danger. Dieu n'est pas intervenu. Dieu a laissé. Parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il devait donc mourir pour nous. C'est lui qui a assumé tout cela. Donc aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Lorsqu'il y a une menace qui pèse contre nous, Dieu se souvient du châtiment de Jésus-Christ et Dieu, n'est-ce pas, anticipe sur la menace et Dieu nous protège de la menace, Dieu nous couvre de la menace. Quand nous commençons à croire sans douter à ces promesses divines de protection et de sécurité, alors nous sommes délivrés. Vous voyez, les gens sur la terre, ils partent chez les marabouts. Les marabouts leur donnent les petits gris-gris. Ils vous disent, là où tu me vois, là, le couteau ne peut pas entrer dans mon corps. C'est bien. Et c'est même vrai, le couteau ne peut pas entrer. Mais même la seringue aussi ne peut pas entrer parce que c'est aussi en fer. Le jour, n'est-ce pas, effectivement, il faudra qu'on l'injecte parce qu'il est tombé malade. N'est-ce pas? La seringue ne va pas aussi entrer, c'est là où il va mourir. Donc, parce que la bénédiction du diable est toujours suivie des chagrins. Quand Satan te donne quelque chose avec la main gauche, il prend le quadruple avec la main droite. Mais vous allez vous rendre compte, il y a des gens qui vous disent non, la balle ne peut pas entrer dans mon corps parce que c'est petit gris-gris. Mais il ne connaît pas là où les gris-gris là vont aller le tuer lui-même demain. Donc, c'est comme ça, bien aimé. Donc, mais nous, bien aimés, nous devons avoir de l'assurance parce que nous n'avons pas les gris-gris, nous avons un esprit en nous, un esprit qui nous immunise. La Bible dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est Luc 10, 19. Donc nous devons être, n'est-ce pas, fiers de cela, nous devons être conscients de cela, nous devons être, n'est-ce pas, effectivement, pleinement convaincus. Notre cœur, n'est-ce pas, doit être libéré, bien aimé. Nous devons bannir la crainte parce que nous savons que nous avons cet esprit. Lorsque nous commençons à croire à cela, bien aimé, nos yeux s'ouvrent et nous commençons à voir les anges qui sont affectés à notre protection, qui veillent sur nous chaque jour avec amour. Il y a des anges. Donc vous ne croyez pas, Somme 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous ne croyez même pas, n'est-ce pas, Apocalypse. L'ange a dit n'est-ce pas, effectivement, l'apôtre Jean, Apocalypse, je suis ton compagnon. Et le compagnon de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Donc vous ne croyez pas que nous avons les anges. Vous ne croyez pas qu'il y a des anges qui veillent sur nous. Vous croyez qu'il y a des démons qui sont des anges du diable, mais vous ne croyez pas qu'il y a des anges de Dieu qui veillent sur le peuple de Dieu. Donc vous croyez que Dieu est un père, n'est-ce pas, effectivement, je ne sais pas, irresponsable, qui laisse ses enfants dans un monde là où il y a autant de dangers, il ne prend aucune mesure. Non, il a pris toutes les mesures. Souvenez-vous que les craintes disparaissent totalement quand l'homme voit Dieu à ses côtés. Si vous voyez Dieu, la peur disparaît. 2 Rois chapitre 6, le verset 16 à 17 dit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous voyez? Donc ici, les soldats de la Syrie sont venus entourer la ville là où Élisée se trouvait pour l'arrêter. Et le serviteur d'Élisée, sortant le matin, a vu les soldats. Il a commencé à paniquer. On est venu nous arrêter, c'est mauvais. Élisée a dit, ne crains pas. Les gens qui sont avec nous, les anges qui sont avec nous, les soldats qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-ci. Et il a prié, Dieu dit, ouvre-lui les yeux. Et quand le serviteur a vu les yeux, avec ses yeux spirituels, Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu les anges, la peur s'est arrêtée. Donc, tant que vous n'allez pas croire, vos yeux ne vont pas s'ouvrir et les peurs ne vont pas disparaître. Tant que vous n'allez pas prendre la décision de croire, je ne suis pas en danger, même comme il y a un danger. Ma vie est protégée. Tant que vous n'allez pas arriver à ce niveau, vous serez toujours victime de la foi, de la crainte. C'est pour cela que vous devez commencer à travailler. Souvenez-vous que ce n'est que par notre foi que nous pouvons voir Dieu. Car la foi ouvre les sens spirituels de l'enfant de Dieu. Romains 1,17 dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, vous devez vivre par la foi. Hébreux 10, 38, et mon juste vivra par la foi. Mais si c'est retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Seuls ceux qui croient, sans douter, en ces promesses de protection de Dieu, sont réellement délivrés. Car c'est par la foi que ces promesses se réalisent. Proverbe 29, verset 25.
Proverbe 29, 27, 25 dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Nous pouvons donc réellement vivre sans aucune crainte dans ce monde pervers et corrompu, dirigé par des démons, parce que Dieu, notre Père Céleste, a pris toutes les mesures nécessaires pour nous protéger de tout danger et pour nous secourir de toute détresse. Il dit quelque part que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à droite, tu ne seras point atteint. Il dit, j'ai déjà pris des dispositions, il ne faut pas craindre. Tous ceux qui ont marché avec Dieu par le passé et qui ont cru sans douter ont été protégés de tout danger. Joseph a été protégé en Égypte alors qu'il était seul là-bas. On l'a même mis en prison, mais il était protégé. Josué a été protégé pendant la guerre. Il a fait la guerre, il n'est pas mort. David n'a jamais été tué, ni par Saül, ni même, n'est-ce pas, effectivement, quand il était en exil chez les Philistins. Shadrach, Meshach et Abednego ont été délivrés. La fournaise, on les a jetés dedans. Daniel a été protégé dans la fosse au lion. Bien aimé. Le récit, la délivrance de Daniel démontre que les dangers qui nous entourent sont réels. Ceux qui ont été jetés dans la fosse après Daniel ont été dévorés par les lions. Ceci prouve qu'il y avait bien un grand danger, mais qu'une protection infaillible et invisible était sur Daniel. Prenons donc la décision de vivre sans crainte, car Dieu a pris toutes les dispositions pour nous protéger et pour nous délivrer. Ésaïe 54, verset 14, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Que Dieu vous bénisse grandement au nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Ce soir, j'ai compris que ta parole est intègre, elle est droite, elle est juste. Il n'y a pas d'erreur dans ta parole. Il n'y a pas de mensonge dans ta parole. Il n'y a pas de... Alors, bien-aimé, tu vas prier. Père éternel, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Ce soir, j'ai compris que ta parole est intègre, elle est droite, elle est juste. Il n'y a pas d'erreur dans ta parole. Il n'y a pas de mensonge dans ta parole. Il n'y a pas de tromperie dans ta parole.